Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc et la lecture pour le mois de août 2000, j'ai oublié de tourner mon calendrier, 2018. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. On va émettre l'intention que je puisse être inspirée pour vous transmettre ce dont vous avez besoin pour votre évolution, votre auto-guérison pour le mois d'août 2018. Donc, c'est clair que dans les jours qui viennent, il y a une énergie qui va être là, qui va vous aider à aller chercher, dépendamment si vous êtes dans une énergie positive ou négative, bien entendu. Quand c'est négatif, ben c'est le contraire de ce que je vais vous dire ou à peu près. Là. Donc, on va rester dans le positif tout le long, mais sachez que si vous êtes dans une distorsion quelconque, c'est clair que ça ne va pas être dans le même sens que je le dis. Donc, il y a une énergie qui va être là, qui va vous raviver votre confiance, votre foi en vous et en la vie. Beaucoup d'énergie. Donc, on va comme avoir un regain d'énergie qui va être assez important. Puis quand je dis ça, là, je parle jusqu'au 6 environ à août. Mais sachez que c'est toujours possible de pouvoir accéder à tout moment. C'est juste que là, il y a des énergies qui sont propices à ça. On va avoir des idées pour inspirer les gens, pour aussi emmener plus de lumière sur Terre, je dirais. Ça se peut qu'on soit aussi interpellé sur différents enseignements qui existent présentement, nouveaux enseignements, puis également des enseignements qui viennent du passé. Donc, les gens qui vont avoir du contrôle ou des choses à libérer, ça va être absolument une très, très grande, je dirais, période pour ça. Donc, c'est ce que je vois. Du 7 au 12 août environ, ce que j'entends, c'est que si vous êtes dans une énergie positive, n'ayez crainte parce qu'il y a comme une sorte de protection divine qui est là pour vous. Les gens qui sont peut-être en mauvaise santé vont avoir, si vous êtes centré positivement, peut-être des solutions, des façons de régler les choses par vos pensées, vos émotions, de différentes façons. Donc, c'est comme il y a une vague à ce moment-là qui va permettre aux gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé quelconques de pouvoir trouver différentes solutions. Il y a une énergie qui est là, c'est une énergie qui va vers, je dirais, un regain énergétique. Donc, vous allez ressentir encore une fois comme une poussée d'adrénaline, d'énergie qui va être très... Puis en même temps, d'un autre côté, on va aller vers des activités, des choses qui vont aller chercher la sérénité, le calme à l'intérieur de soi. Donc, peut-être à travers la méditation ou autre forme d'intériorisation. Ensuite, entre le 13 et le 17 août, ce que je vois, c'est qu'il y a un vent de libération encore. Donc, s'il y a des trucs qui sont pas libérés, vous allez sentir qu'il va y avoir place à libérer encore. Moi, je le sens déjà. Pour ma part, on dirait que le mois d'août, c'est un mois qui va être très libérateur. Purificateur aussi. Je sens que c'est facile de mettre terme à différents trucs sans être au prix avec les souffrances et les blessures de l'ego. C'est plutôt, on est plus aligné vers le moi supérieur, à aller vers ce qui est, mettons, plus juste pour nous dans le moment présent, sans que ça vienne affecter des vieilles blessures, là. Mais en même temps, comme je vous dis, ça dépend d'une personne à l'autre, puis de ce qui est là. C'est sûr qu'il y a une énergie là, de réussite qui est très importante aussi. Tu vois, il parle de non-attachement, c'est ça. Donc, à quelque part, c'est ce que je vous disais, c'est que je sens qu'il y a comme une poussée de
On va se libérer de certains trucs, mais plus être attaché au temps de différentes façons. Ça peut être avec du matériel, ça peut être avec des personnes. Moi, je vois que c'est beaucoup avec les gens. C'est comme, OK, il y a ça qui se passe. Moi, ça me tente plus de vivre ça. Donc, puis en même temps, tu sais, il y a des trucs aussi, il y a des vieilles histoires qui sont peut-être plus nécessaires là présentement. C'est peut-être plus mieux pour vous aussi des fois de vous libérer de certaines vieilles histoires qui amènent pas plus, puis qui, en vous détachant de ces événements, situations, personnes-là, ce que ça fait, c'est que ça amène une nouvelle énergie, peut-être plus abondante aussi. Donc, laissez-vous aller dans ce qui est là, sans créer de karma, puis sans créer de disharmonie. Le but, c'est qu'il y ait un détachement, mais que, dans le meilleur des mondes, les deux parties soient d'accord pour ne pas créer rien de karmique. Mais en même temps, le karma, c'est un vieux mot, là. Je dirais plutôt de disharmonie. C'est ça le but. C'est de se libérer, mais dans l'harmonie, toujours. C'est sûr que des fois, on peut rester dans des trucs pendant des années, puis voir même des vies, puis continuer à traîner ce qui est là. Mais en même temps, il y a plein de choses à apprendre à travers ça. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup au niveau confiance et foi qui est là. Il y a une connexion aussi avec une vérité qui va venir vous éveiller davantage au niveau de votre moi supérieur. Donc, au cours du mois, mais spécifiquement dans cette partie-là. Entre le 18 et le 22, là, par contre, là, il y a un vent d'expansion, d'abondance. Ce que vous faites, quand vous le faites bien, ça se multiplie à je sais pas combien, là. Donc, soyez dans la gratitude, l'amour et la lumière. Faites du mieux que vous pouvez dans l'instant présent. Vous allez voir la retombée abondante de ça. Les retombées abondantes ou d'abondance relativement à ce que vous avez pu faire. Toujours en étant dans un inconditionnel, pas dans le but de OK, il y a une retombée à ce moment-là qui va être beaucoup plus, fait que je le fais, mais c'est pas conditionnel, c'est conditionnel à ce moment-là. Donc, soyez dans un esprit inconditionnel. Mettez-vous en lien, en alignement avec votre moi supérieur, puis ça va être très facile. Donc, encore là, il y a une possibilité de guérison qui est là pour plusieurs d'entre vous. Quand je parle de guérison, c'est pas nécessairement guérir quelque chose comme une maladie. Hein. Ça peut être se libérer de quelque chose, ça peut être une guérison, une prise de conscience, c'est d'accéder plus à la lumière à l'intérieur de soi. C'est peut-être abolir, c'est ce que j'entends, les résistances, certaines souffrances qui vous retenaient, ce qui vous empêchait d'exprimer votre essence, votre moi supérieur, votre mission de vie. Donc, il y a aussi possibilité de, soit pour les femmes, être enceinte, donner naissance dans tous les termes du mot, renaître. Il y a beaucoup d'abondance, multiplication, puis je dirais fécondité. Donc, pour les gens qui sont qui sont facilement connectés avec l'enfant intérieur, il y a quelque chose de magique qui va se produire. Dans le sens que je vois qu'il y a beaucoup de créativité, je vois qu'il y a beaucoup de richesse créative en lien avec le moi supérieur, c'est-à-dire le grand esprit qui coule à travers soi. Donc, il y a une possibilité, il y a une ouverture. En même temps, je vous dis ça là, mais c'est pas figé dans le temps. Hein. Ça peut être il n'y a pas de moment pour tout ça. Mais en même temps, c'est ce que je vois en énergie. Donc, il y a des portes qui s'ouvrent. Puis moi, je suis toujours dans le positif parce que c'est ça. Je suis une créatrice de lumière.
Donc, étant donné que je suis là pour créer de la lumière, créer de la joie sur Terre, ben, c'est clair que je vais pas avoir le focus sur le négatif parce que selon moi, c'est pas la bonne façon de lire l'avenir, l'âme, le moi supérieur. Donc, ensuite, entre le 23 et le 28 août, dans ces 5 jours-là, là, il y a beaucoup, on est beaucoup au niveau du rationnel. Puis c'est pas mal. Là, on va chercher une énergie plus masculine. On était dans la créativité les jours avant. On était dans l'énergie plus féminine, plus rêveuse. Donc là, on va mettre en action qu'est-ce qu'on a reçu. Puis ça va créer, ça va générer de l'abondance. Donc là, il faut aller aussi dans le côté, il faut utiliser nos talents. Il faut utiliser aussi notre intellect qui va comme juger des trucs à faire pour mettre en matière. Puis, il faut aussi planifier. Il y a des choses à planifier par rapport à ce qu'on a reçu. Puis, tout est parfait, là. Mais on est encore dans... Là, il y a comme un mariage qui se fait entre les deux pôles, le féminin, masculin, sacré, le dieu, la déesse intérieure. Donc, ça va créer d'un côté de l'abondance, puis de l'autre côté, ben, ça va faire des trucs des idées de génie qui vont être très lumineuses. Donc, ça, c'est vraiment... Puis, en même temps, vous allez sentir que par cette alliance intérieure-là, ben, il va y avoir, oui, beaucoup d'amour dans l'air, mais aussi, on va être dans une vérité qu'on n'a peut-être jamais été jusqu'à présent. Donc, il faut vraiment se laisser porter par ces énergies-là. Mais en même temps, il faut respecter les cycles. Il ne faut pas être trop dans la raison, dans l'intellect, puis ne pas juger si c'est le bon moment puis de juger, excusez-moi, si ce n'est pas le bon moment ou pour avancer dans ce qu'on a reçu. Donc, il y a un cycle à respecter. Oui, on va planifier et on va avoir des étapes pour planifier, mais c'est en lien avec ce qu'on ressent, notre créativité, notre côté féminin. Donc, en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de planifier? Je pense qu'il faut juste suivre les étapes puis être guidé tout simplement pour pouvoir mettre en action ce qui doit être fait. On va finir le mois, puis on va commencer le début de l'autre mois, le mois de septembre, dans une énergie plutôt de calme, de paix. S'il y a des choses qui n'ont pas été pardonnées à ce moment-là, ils vont l'être aussi. Donc, on va être dans un... puis ça va être le moment aussi pour les gens de pouvoir s'exprimer. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement le don de l'expression. Là, ça va être un moment qui va être propice. Il y a une ouverture qui se fait à ce moment-là pour pouvoir arriver à dire les choses justes, en alignement avec votre vérité, avec qui vous êtes. On va avoir aussi la chance, il y a une ouverture pour se libérer de peut-être des sentiments de regret, de culpabilité ou toute autre énergie négative qui nous empêchait d'avancer. Puis c'est comme si à ce moment, il y a un côté où on va se souvenir, la mémoire va être très présente, puis d'un autre côté, c'est comme si on avait accès plus à ce qui est juste au niveau du bien puis du mal. Donc, il y a beaucoup de dons, de bonté puis de générosité à la fin du mois. Donc, on va se sentir peut-être plus dans une énergie de partage qu'on l'a été peut-être. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas normalement, mais ça va être encore plus fort à la fin du mois.
Donc, ça va être logique et très normal si vous ressentez qu'à quelque part, vous avez besoin de partager certains trucs, de créer des occasions aussi pour le faire. Donc, peut-être vous allez avoir le goût aussi de vous entourer d'amis ou de participer à différentes, soit sur Facebook, un groupe où vous allez pouvoir partager ou peut-être aller voir des vraies personnes dans des groupes où il y a des partages quelconques. Mais en même temps, je vois aussi qu'il y a la possibilité d'organiser certaines choses pour réunir les gens, puis peut-être partager ce que vous avez reçu en abondance durant le mois. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite un excellent mois de août. Donc, j'espère que vous allez pouvoir apprécier tout ce que la vie va vous transmettre au cours de ce mois-là, qui est vraiment d'une très grande générosité si on ouvre les yeux, puis on écoute avec le cœur, puis on reçoit vraiment avec gratitude tout ce qui nous est transmis de toute façon à tout moment. Merci à vous. Amour et joie. À la prochaine. Bon mois.